Allez les Bleus, on y va, c'est parti pour France-Croatie en intégralité sur RMC, il y a 2 buts à remonter, Jeannot. Allez, le coup d'envoi donné par Kylian Mbappé avec le premier ballon derrière pour Upamecano de la part de Saliba, et pour l'instant 4-2-3-1 avec Dembélé à droite, avec Barcola à gauche et Olysée juste derrière l'attaquant axial Kylian Mbappé. La touche est concédée par Guardiola avec c'était pas très académique de la part de Dembélé. Olysée qui récupère le ballon dans les pieds de Madrid avec le ballon pour Barcola, la frappe, l'arrêt, le ballon détourné du bout du pied de la part de Livakovic. Oh, il a été énorme au match aller, le corner est joué rapidement. Non, oui, ici on continue avec l'arbitre qui demande à ce qu'il soit rejoué. On l'a joué trop vite. Mais quel arrêt de la part de Livakovic. Il avait déjà fait ça. On continue de chauffer le public. On continue de chauffer le public. Il y a une vraie belle ambiance ce soir. Kylian Mbappé qui a fait les gestes. Et la passe d'Olysée. Barcola, il doit lever sa frappe. Il ne peut pas tirer au sol quand le gardien sort comme ça. Il faut tirer à mi-hauteur. Arrêt énorme, occasion énorme. 0-0 corner pour les Bleus. Il y a 2 joueurs autour du ballon. Michael Olysée est son pied gauche et Kylian Mbappé est son pied droit, sachant que quand on regarde la cage de Livakovic, on est légèrement décalé sur la droite. Ça semble peut-être plus naturel pour un gaucher, quoique il y a la possibilité pour les deux. En tout cas, vraie occasion pour les Bleus. Allez, petit contournement par la gauche du mur des Croates, ça serait pour Kylian Mbappé. De l'autre côté, ce serait pour Michael Olysée. 52e minute, toujours 0-0 dans ce match retour, toujours 2-0 pour les Croates sur l'ensemble des 2 matchs. On a respecté la distance réglementaire, même si Modric, lui, n'est pas à 1 mètre et les Français encore moins, les deux, avec notamment Upamecano et Tchouaméni qui doivent se positionner un petit peu à l'écart du mur des Croates. Michael Oliver, lui, va siffler maintenant. C'est parti, la course d'élan pour Olysée enroulé. Oh, quel but! Superbe but! Son premier but en bleu pour Michael Olysée. Il a caressé le ballon, il a été tout simplement précis avec la puissance qu'il fallait pour ouvrir le score. 1-0 pour l'équipe de France, et là on peut commencer à y croire. Il n'a pas bougé Livakovic, il n'a pas bougé. Un ballon en feuille morte et directement Olysée, il est allé se replacer. À peine une célébration pour que les Croates repartent vite à jouer, parce que les Bleus veulent remonter. 1-0, le coup franc sublime de Michael Olysée. Et le stade de France s'embrasse, puisque désormais il n'y a plus qu'un but de retard pour l'équipe de France. Le bijou de Michael Olysée, le bijou avec son pied gauche, Kevin. Magnifique. Exceptionnel le coup franc. Et c'est terminé pour Jérôme Rotten. Coup franc direct en match officiel. Le dernier, c'était Jérôme Rotten en 2007 au Fairway. Ce soir, en 2025, c'est Michael Olysée qui entre dans l'histoire des coups francs directs en match officiel. Ah, il est magnifique celui-là en plus. Il est magnifique. Ouais. Il n'est pas plein de lucarne, mais il est quand même très très bien frappé. Et franchement, il est parfaitement passé sous le ballon et Livakovic n'a même pas bougé. Modric qui va récupérer la balle dans l'axe, le bon tacle de la part de Saliba. Tchouaméni, les Français sont mordants avec Olysée, Mbappé qui va se retourner peut-être pour la mettre sur Olysée, sur le côté, le passe en retrait, la frappe de Dembélé. Dembélé, Ousmane, buteur pour le 2-0 de partout sur l'ensemble des 2 matchs. Ousmane Dembélé qui était là en embuscade, le numéro 9, le buteur du PSG qui marque pour l'équipe de France. Sur un service de qui? Sur un service de Michael Olysée, buteur et passeur ce soir. Très gros match également du joueur du Bayern Munich, et c'est lui qui est allé voir Ousmane Dembélé. Maintenant il s'agit de tout renverser pour les Bleus qui reviennent. Et voilà, les compteurs sont mis à 0. 2-0 pour les Bleus face à la Croatie. Et les Croates n'avancent plus. Ils ont tous les mains sur les genoux. La moitié de l'équipe a les mains sur les genoux. Ils sont complètement KO, les Croates, depuis quelques minutes. Et c'est logiquement que l'équipe de France mène désormais 2-0 dans cette rencontre. Et il reste encore une dizaine de minutes même pour éviter une prolongation et aller chercher ce Final Four. 7e but pour Dembélé pour sa 55e sélection. Il avait marqué contre la Belgique et la victoire 2-0 en septembre dernier. Il est sur un nuage avec le Paris Saint-Germain, et peut-être qu'il est en train d'aller chercher ce nuage avec l'équipe de France ce soir. De partout sous l'ensemble des 2 matchs. Olysée, coup franc direct. Dembélé pour le 2-0. On n'en veut pas de la prolongation. Il faut profiter de cette dynamique. Kevin. Écoute, non, franchement c'est mérité, je l'avais dit, pour moi je les voyais bien craquer, les Croates, ils sont cramés, ils sont fatigués. Moi je pense surtout qu'il faut aller s'économiser, aller chercher un 3e but, continuer d'attaquer, surtout pas reculer.
La faute de Jakic sur Tchouaméni, lui il en fait quelques-unes. On joue vite avec Koné pour Théo Hernandez, avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est à la lutte avec Batourina, talonnade pour Théo qui va temporiser, conserver le ballon sur le côté gauche avec Désiré Doué. Doué qui va les provoquer, peut-être s'appuyer sur Mbappé qui avait fait l'appel face à Stanisic. Stanisic qui tente d'intercepter Mbappé, le renversement de jeu c'est bien fait avec Dembélé, contrôle de la poitrine à l'entrée de la surface de réparation, le 1 contre 1, le ballon en retrait, Oui. Koundé, contrôle, frappe peut-être, non il n'a pas osé, ça revient dans les pieds de Doué, la frappe de Doué, Livakovic qui la frappe, Dembélé derrière, et ce sont les fesses de Tchalet Tassar qui détourne le ballon. Le ballon n'est pas sorti, Dembélé sur la droite pour aller percuter face à Gvardiol, il va gagner le corner, Ousmane Dembélé, grosse double occasion, notamment avec cette belle frappe du gauche de Désiré Doué, et derrière la belle parade de Livakovic, corner que va tirer Michael Olise. Il y aura pas de changement tout de C'est Gvardiol suite. qui sauve sur la C'est ligne Gvardiol, derrière. ouais, Oh, quel énorme. match il fait parce que là, c'est Il le avait seul bien qui a- pris. Hein. Ah ouais, Dembélé. il avait très bien pris, elle était dedans. 4 minutes à jouer, 3:30 exactement avec Tchouaméni, le relais Doué avec Mbappé par-dessus, Oui. Camavinga, Mbappé C'était la et Coupe du l'arrêt, Monde. des arrêts de la part de Livakovic. C'était la finale de la Coupe du Monde. Exactement, on était revenu en décembre 2022. Et là, le Oh, là, 1-2-3 c'était bien entre, avec Zahir Emery, la remise de Mbappé, Camavinga, le 1-2, le petit ballon par-dessus, et la reprise en une touche de Mbappé qui est lucide pour réussir sa frappe du droit. C'était très beau, et encore quand même un très bon Livakovic sur sa ligne pour sortir cette énorme Deux fois face à Mbappé, 108e minute, 117e minute et 2 fois Camavinga au départ de l'action. Mike Maignan face à Batourina, ce sera le pied droit du milieu qui s'élance la frappe et l'arrêt il est énorme. l'arrêt de Mike Maignan qui plonge sur sa gauche et qui sort ce premier tir au but impérial. Mike Maignan qui met la France devant. Il est injouable sur les tirs au but, Mike Maignan. Magic Mike est de retour pour aller mettre les Français en position idéale dans cette séance de tirs au but. C'est un vrai Kylian arrêt Mbappé. exceptionnel. Quel Oh, arrêt énorme. de Mike Maignan parce qu'il va la chercher. Kylian Mbappé, prise d'élan, coup de sifflet de l'arbitre, la course d'élan de Kylian Mbappé, la frappe et ça passe. Aïe aïe aïe, sous le bras de Livakovic. 1-0 pour la France. Avantage France dans cette séance de tirs au but. Et là, c'est un penalty face à Mike Maignan. L'élan est pris. Il va la mettre avec son pied droit. La frappe au-dessus. Complètement au-dessus. Au 7e ciel. Cette frappe d'Ivanovic. Et ça fait 2 échecs pour la Croatie. Les Bleus sont tout proches. Et ben je vais vous dire, c'est un arrêt de Maignan ça. Même s'il l'a pas cadré, il est rentré dans la tête du Croate. Il en a sorti un à l'aller, un sur la séance. Ils sont obligés d'en mettre plus, de mettre plus de force dans leur Ouais, tir au exactement. but. Et du coup, bah voilà ce que ça donne. Jules Koundé qui pose le ballon, remonte un petit peu les chaussettes. L'arbitre a jeté un coup d'œil sur le positionnement de Livakovic. La course d'élan est assez courte comme les deux autres. La frappe Oh, la au-dessus, la même qu'Ivanovic. 2-1 pour l'équipe de France. Et Théo Hernandez pour frapper le 5e tir au but de l'équipe de France. C'est lui qui avait clôturé face au Portugal lors de l'Euro en Allemagne en quart de finale, le 5e tir au but pour l'équipe de France. C'est lui qui a la possibilité, Théo Hernandez, d'envoyer l'équipe de France en Allemagne en juin prochain pour le Final Four, la finale à 4 de cette Ligue des Champions. Le gaucher prend Des son Nations. temps. Ligue des Nations. Le gaucher prend son temps pour sa course d'élan. Elle n'est pas très longue face à Livakovic qui a reçu les dernières consignes de Michael Oliver. La concentration de Théo Hernandez face à Livakovic. Le Stade de France retient son souffle et ça va au-dessus. C'est pas possible. Ça va au-dessus. On est parti pour la mort subite. Ah, c'est pas possible, ce tir au but est trop relâché presque. Hernandez sur le coup, il a beaucoup trop ouvert son pied et il la met bien à 1 mètre en plus de la lucarne. Ah, c'est terrible, là on Je repart dois dire complètement de que- zéro. Champion d'Allemagne avec les Leverkusen l'an dernier. Stanisic dans l'exercice des tirs au but. Ça donne quoi? Eh bien, on va le savoir. Encore une fois, un pied droit face à Mike Maignan. La course d'élan, elle est prise. Et l'arrêt! Et voilà! L'arrêt de Mike Maignan! Le mec sur sa gauche. Et oui, Mike! Les Bleus sont tout proches. Lui, il a fait sa part du boulot. Mike Maignan, énorme sur cette séance de tir au but. Et désormais, c'est Upamecano. Dayo Upamecano Oh, il a été pour énorme pendant le match. envoyer l'équipe de France à la finale à 4 en juin prochain en Allemagne
contre l'Espagne, puisque l'Espagne a gagné sa séance de tir au but face aux Pays-Bas les 4 et 8 juin prochains. Upamecano qui a fait son match avec Saliba, Upamecano qui a été énorme dans son rôle défensif, qui va tranquillement cajoler ce ballon. Regardez tranquillement aussi le ballon, le point de pénalty, le positionner. Il a pour l'instant pas regardé une seule fois le gardien Livakovic, avec la course d'élan, le coup de sifflet de l'arbitre, avec Dayo Upamecano, la balle au-dessus, Oui, au fond sous la transversale, la France est qualifiée pour la finale à 4 de la Ligue des Nations. Upamecano. ils l'ont fait les Bleus, ils l'ont fait finalement. Ils ont été complètement à côté de la plaque jeudi. Ils ont renversé la rencontre ce soir et ils s'offrent même la qualification à l'issue de la séance de tir au but. Oh, ils ont raison de fêter cette qualif, même si c'est qu'un quart de finale de Ligue des Nations. Il n'empêche que l'émotion est là et il y a encore les 77 000 personnes du Stade de France pour saluer cette qualif. Les Bleus sont en train de fêter ça et le staff y compris, Jeannot. Ah, c'est incroyable là, l'ambiance dans ce Stade de France. Les drapeaux sont de sortie, les joueurs sont tous autour de Mike Maignan, parce qu'il a quand même arrêté 2 tirs au but des joueurs croates, et les joueurs de l'équipe de France qui se congratulent, le staff aussi également, avec Didier Deschamps, la musique qui va sortir maintenant des enceintes du Stade de France. Alors oui, ce n'est que la Ligue des Nations, mais ce match était important pour le sursaut d'orgueil après avoir été battu 2-0 à Split jeudi prochain. On voulait voir une équipe de France en réaction, on l'a vu.